De retour dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, place maintenant à l'échange et au débat. Et ce soir, nous allons parler du contrat engagement jeune initié par le Pôle emploi. Et pour en parler avec moi, nous avons Laurence Landau qui est chef de projet contrat engagement jeune au Pôle emploi. Bonsoir. Nous avons également Christy Mathurin qui est conseillère contrat engagement jeune et Gilles Plumasso, directeur territorial du Pôle emploi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout le monde va bien? Très bien. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Quel est ce fameux contrat engagement jeune? Alors, si vous me le permettez, Harold, je voudrais juste qu'on explique un peu d'où vient le contrat d'engagement jeune. En fait, il est dans la continuité de ce qu'on a appelé le plan Un jeune, une solution, qui a été instauré par le gouvernement en fin d'année dernière avec la crise, le Covid. Les jeunes, c'était une population particulièrement touchée. Et le gouvernement a lancé le plan Un jeune, une solution. L'idée, c'était qu'à chaque jeune, on propose une solution. Ça pouvait être une formation, ça pouvait être un atelier, un emploi aidé, voilà. Et c'est un plan qui a eu beaucoup de succès puisqu'il a permis de contenir la hausse du chômage des jeunes. Mais on a encore beaucoup de jeunes peu qualifiés qui restent éloignés du marché du travail parce que décrochage scolaire ou alors manque de qualification ou manque de réseau. Et ces jeunes-là présentent le risque en fait de s'inscrire dans un chômage de longue durée. Et c'est là en fait qu'arrive le contrat d'engagement jeune qui va du coup s'adresser aux jeunes de moins de 25 ans ou quand ils sont en situation de handicap, moins de 29 ans. Et ce contrat, il s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est un accompagnement intensif qui est d'une durée de 15 à 20 heures par semaine. Christy va sûrement le détailler tout au long de l'émission. Le deuxième pilier, c'est une allocation qui peut aller jusqu'à 500 € par mois pour les jeunes qui n'ont pas ou peu de ressources pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant le parcours. Et le troisième pilier, et c'est là où c'est nouveau, c'est une application mobile pour fluidifier les échanges entre le conseiller et le jeune et également faciliter le suivi de l'accompagnement. Voilà. Moi, j'aimerais déjà qu'on revienne sur l'accompagnement intensif pour voir bien à quoi ça correspond, cet accompagnement intensif. Pourquoi intensif, en fait? Alors, l'accompagnement intensif, parce que nous devons mettre en situation le jeune 15 à 20 heures par semaine. Donc, c'est vrai que c'est nouveau pour le demandeur d'emploi, mais aussi pour le conseiller. Alors, pourquoi 15 heures? Parce que c'est ce qui nous a été imposé par le gouvernement. Et comment est-ce qu'on va articuler ces 15 à 20 heures par semaine? Ça va être par des temps collectifs. On a des ateliers qui seront animés par le conseiller, mais il y aura aussi des temps individuels. Donc, pour permettre d'échanger avec le demandeur d'emploi sur son projet, mais parfois des problématiques aussi qu'il peut avoir. On peut aussi mobiliser toute l'offre de services de Pôle emploi, qu'elle soit numérique, faire appel aux collègues psychologues du travail qui sont des spécialistes de l'orientation, qui vont aussi permettre aux jeunes, l'aiguiller en tout cas, dans le choix de son projet professionnel. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils n'attendent pas trop, qu'ils ne se laissent pas trop aller. C'est toujours les mettre un petit peu sous pression, les tenir sous pression pour qu'ils trouvent un travail Sous pression tout de suite. Alors, on ne dira pas sous pression, mais les 15 à 20 heures, c'est aussi pour les mettre aussi dans le monde du travail. Le monde, on n'est pas à 35 heures. On est à 15-20 heures, voir ce que c'est. Donc, il faut déjà les tenir. Exactement. Les tenir, les mobiliser, remobiliser. En tout cas, nous, on est là pour ça, puisqu'on a un portefeuille de 30 jeunes. Et l'objectif, c'est vraiment qu'ils aient chacun un accompagnement personnalisé. Donc, chaque conseiller aura 30 jeunes dans son portefeuille? Exactement. Est-ce que c'est pas trop? C'est à voir. Justement, on est en train de débuter l'accompagnement avec les jeunes. Donc, après, c'est une question d'organisation et de gestion. Je pense qu'on devrait y arriver. Et notamment par rapport au standard, c'est un accompagnement totalement nouveau justement par rapport à la taille du portefeuille. C'est comme l'a dit Mme Mathurin, permettre que ces jeunes aient cet accompagnement personnalisé, intensif, pour justement favoriser le plus rapidement possible aussi le retour à l'emploi. Il s'agit effectivement en mettant et en mobilisant toute l'offre de services dont elle a parlé, de permettre ce retour à l'emploi le plus rapidement possible et ne pas qu'il y ait une récurrence dans le chômage et une récurrence en fait dans le fait de rechercher de l'emploi. Donc véritablement, ça permet avec 30 jeunes en portefeuille cette interaction, cette réactivité et toujours donc cet esprit de mouvement et de dynamisme pour favoriser ce retour à l'emploi. Est-ce qu'on peut dire que le conseiller devient un peu le coach personnel demandeur d'emploi? Mais en fait, c'est une très très belle comparaison et image. On est vraiment en fait dans cette relation. Conseiller et jeunes accompagnés de façon à créer justement cette alliance de travail et faire en sorte que, le plus tôt
qu'il puisse avoir ces outils, qu'il puisse les mobiliser et à la limite, à l'issue de l'accompagnement, même s'il n'a pas retrouvé une activité, mais qu'il dispose véritablement de ces outils pour pouvoir par lui-même poursuivre sa recherche d'emploi jusqu'à ce retour à l'emploi. Donc des On parle accompagnements véritablement personnalisés vraiment. très personnalisé. On parle même parfois entre nous d'un binôme en fait entre le jeune et son conseiller Pôle Emploi, justement par rapport à cette proximité qu'il y a notamment avec l'application. Il y a même la possibilité d'un chat pour une meilleure réactivité. C'est vrai que c'est un reproche qui est fait parfois à Pôle Emploi. J'arrive pas à joindre mon conseiller répond pas, j'ai pas d'entretien, Pour les etc. administrations globales. Hein. Ouais, les administrations globales. Et c'est vrai que là, en fait, il y a tout ça, en fait, qui est pensé, qui est repensé. C'est complètement inédit à Pôle emploi. Et du coup, les conseillers sont vraiment très impliqués, autant impliqués limite que le jeune. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'un binôme entre le jeune et son conseiller référent. Pour faciliter aussi l'insertion de ces jeunes, donc vous leur permettez d'avoir accès à une allocation qui est sous condition, ou bien qui est accessible dès qu'on est en recherche d'emploi. Alors non, c'est une allocation qui est soumise à des critères d'éligibilité. Alors il faut savoir qu'à Pôle emploi, on a des conseillers référents en indemnisation. Ce sont des experts de l'indemnisation qui vont pouvoir, une fois que le jeune aura amené les pièces qu'on lui demande, ils vont pouvoir examiner le dossier et dire au jeune si oui ou non il est éligible à cette allocation, qui, je le rappelle, peut aller jusqu'à 500 € par mois pour les jeunes qui ont peu ou pas de ressources. Mais ces 500 €, ils y ont droit pendant qu'ils sont dans le contrat d'engagement jeune, exactement. Et c'est une fois que le conseiller référent en indemnisation aura étudié toutes les pièces qu'il pourra lui dire s'il est éligible et quel montant exactement il pourra percevoir. Chaque situation étant unique, chaque situation est examinée par le conseiller. C'est examiné bien au cas par cas. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Okay. Vous passez vraiment dans la personnalisation. Tout est dans la personnalisation. On vous a dit que c'était trop impersonnel le traitement à Pôle emploi? Ce n'est pas du tout impersonnel. Non, mais c'est vrai que c'est un accompagnement inédit, les collègues l'ont dit, des tailles de portefeuille de 30 à suivre. Normalement, en temps normal, vous êtes plus à combien? Alors, tout dépend de l'autonomie du demandeur d'emploi. Et en fonction de l'autonomie, on a un conseiller pour parfois 70, parfois 100, parfois 200, parfois jusqu'à 300. Donc, mais tout dépend de l'autonomie du conseiller, du demandeur d'emploi. Donc, en fonction de cette autonomie, on ajuste la taille du portefeuille. Là, on est vraiment sur un dispositif nouveau à Pôle emploi. Et justement, on se répète, 30 doit permettre la personnalisation. Madame Landau-Florence a parlé de binôme. On est quasiment à 30, les conseillers, sans leur faire injure, connaissent quasiment par cœur le nom du demandeur d'emploi qui sont dans leur conseiller, sont capables de dire qu'ils ont tel ou tel profil, sont capables de dire, tiens, j'ai un profil qui peut correspondre tout à fait à cette offre, parce que à 30, ça permet justement d'avoir cette connaissance fine de son portefeuille, des demandeurs d'emploi, de leurs compétences, leurs caractéristiques, leur mobilité. Voilà. La disponibilité en physique, c'est une bonne chose. Les temps de réponse réduits, c'est très bien aussi. Donc, vous parliez de cette application mobile, justement, qui pourrait permettre de faciliter les échanges. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec cette appli? Alors, dans un premier temps, nous aurons des échanges interactifs avec le demandeur d'emploi. Donc, généralement, quand je leur explique pour que ça puisse être plus parlant, je prends l'exemple de Messenger. Généralement, tout le monde connaît. Le demandeur d'emploi envoie un message au conseiller. Et le conseiller, par contre, répond aux heures de bureau, puisque l'application, elle est sur notre ordinateur. Donc, normalement, il y aura de nouvelles évolutions. C'est clair qu'on ne va pas vous contacter à minuit. C'est pas une chose à faire, ça. C'est possible. On va répondre le lendemain. Oui, vous l'avez pour le lendemain, éventuellement. Donc, normalement, il y aura de nouvelles fonctionnalités aussi sur le partage d'agenda. Donc, le demandeur d'emploi aura la possibilité de visualiser son agenda 15 jours jusqu'à 1 mois. Donc, quand le conseiller va proposer un atelier collectif, par exemple, j'imagine le mercredi, le demandeur d'emploi saura que mercredi, j'ai un rendez-vous. D'accord. Et pour les annulations, les choses comme ça, parce qu'on imagine, vous avez dit qu'il y a un quota horaire quand même de 15 à 20 heures qu'il faut respecter, donc on pense qu'il y aura quand même une certaine sévérité à ce niveau-là. Dans un premier temps, je pense que le temps qu'il s'habitue, il faudra prendre le temps. Oui, oui, c'est ça. Et puis c'est personnalisé, donc certains peut-être auront des contraintes qu'on va devoir prendre en compte. Mais on ne va pas non plus les saquer. Très bien. Il ne faut pas oublier en fait que dans le contrat d'engagement jeune, il y a la notion d'engagement. Voilà, donc le jeune, il s'engage dans le dispositif. Ça veut dire qu'il s'engage à respecter un certain nombre de choses. Comme nous, Pôle emploi, on s'engage également dans le dispositif. On s'engage à mettre à disposition des jeunes un certain nombre de services. On s'engage à l'accompagner. Et c'est vraiment un contrat qu'il signe. C'est une feuille de papier, c'est un contrat qu'il signe. Donc effectivement, quand l'une des deux parties ne respecte pas l'engagement, il peut effectivement y avoir des sanctions. D'accord.
C'est pas le but. Vous êtes plutôt cool, mais il ne faut pas abuser. Voilà, c'est pas le but. Le non. but est vraiment de l'accompagner vers un retour à l'emploi durable. Dans tous les cas. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on parle d'engagement, on est sur des droits et devoirs, mais on fait appel à la responsabilité de nos jeunes. Donc en fait, c'est réciproque, c'est mutuel, c'est échangé. Donc le jeune ici ne passe sur la contrainte. Tout est posé sur la table et on fait confiance justement à cet engagement, à sa signature pour pouvoir, entre guillemets, suivre des actions qui lui sont proposées en fait pour favoriser, comme je l'ai dit, son retour à l'emploi. C'est-à-dire que les actions, en plus, elles sont partagées, elles sont expliquées, elles ne sont pas imposées. On est vraiment dans de la responsabilité collective, une collaboration. Et l'image de Florence était également appropriée, à savoir binôme. Donc, ils y vont ensemble parce que des réponses qui sont apportées à tes jeunes ne sont pas forcément apportées à celui-là. Christy parlait, Mme Mathurin parlait de souplesse, d'adaptation par rapport au profil de certains jeunes. Eh bien, les conseillers sont là aussi pour en tenir compte. Parce qu'ils sont un peu, à cet âge-là, ils sont un peu à leur début dans le monde du travail. Et bien souvent, et c'est ça aussi, les conseillers, Christy va en parler mieux que moi, sont là aussi pour donner ces codes. L'idée, c'est vraiment s'approprier les codes de ce marché du travail et on va mobiliser pour ça vraiment toute l'offre de services. Et dans un second temps, on parlera aussi de la mobilisation donc, des entreprises pour faire le succès également du contrat d'engagement jeune, puisqu'il y aura tout le travail qui est fait par les conseillères, toute la mobilisation de l'offre de services, mais le contrat d'engagement jeune n'aura de sens également que s'il y a une forte mobilisation des entreprises, Dans tous les cas. en tout cas locales, justement pour cette jeunesse guadeloupéenne. Et là aussi, on en profite, mais je pense que elles le sont de fait mobilisées pour pouvoir mettre en place et accueillir ces jeunes, que ce soit en mise en situation professionnelle, en immersion, à travers la mobilisation de contrats, de mesures, mais pour permettre à ce jeune de mettre le pied à l'entreprise. On imagine que plus les délais sont courts, plus vous êtes content, plus vous arrivez à les placer rapidement, mieux c'est. Effectivement, comme vous le soulignez, il faut les déboucher quand même pour pouvoir les placer. Donc, il faut que les entreprises jouent le jeu. On sait que Pôle emploi est un partenaire privilégié des entreprises guadeloupéennes. Mais est-ce que vous pourrez caser tout le monde? En tout cas, c'est l'objectif. Dans tous les cas. Oui, bien sûr, parce qu'il faut avoir des objectifs ambitieux. Et un jeune qui rentre dans ce dispositif, si on part avec l'idée qu'on ne va pas le recaser, on a déjà perdu une bataille. Donc, en tout cas, l'objectif, c'est de recaser. L'idée, c'est que l'accompagnement permette d'identifier les bonnes compétences, d'apporter les compétences manquantes par la formation, d'apporter peut-être des compétences qu'on appelle les soft skills, les compétences comportementales, et d'adapter le tout aux besoins de l'entreprise. Et on voit bien que et c'est bien représentatif sur le plateau, on voit bien que c'est un travail de l'ensemble de Pôle emploi, mais pas que. C'est un contrat, mais qui engage aussi les partenaires de Pôle emploi, conseil régional, conseil départemental. On travaille de toute façon sur ce dispositif étroitement avec la mission locale, qui est également prescripteur des contrats d'engagement jeunes. Donc on voit bien que toutes les forces vives sont engagées dans la réussite, parce qu'au final, c'est la satisfaction de ce jeune, de l'usager qu'on recherche. Et c'est pour ça que si, dès le départ, on ne pose pas comme postulat, OK, on met tout sur la table pour que tu retrouves un travail, un emploi, il y a quelque chose qui est faussé dès le départ et ce n'est pas dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Quel type de contrats sont disponibles? Est-ce que vous les orientez beaucoup vers certains types de contrats, comme ils sont encore jeunes, apprentissage par exemple, des choses comme ça qui sont quand même des cursus assez porteurs, on va dire? Donc, c'est l'objectif, soit par exemple leur faire bénéficier d'un contrat d'apprentissage, ou alors notre objectif, comme je disais, c'est un retour à l'emploi durable, donc soit un CDI ou un CDD supérieur à 6 mois. Et pour ça, en fait, on mobilise, comme Christy le disait, plein de choses, notamment des immersions professionnelles, d'où le besoin que nos entreprises se mobilisent pour les jeunes. Et, donc vous faites des immersions maintenant? Ah, il y a des immersions professionnelles, ça fait partie de l'offre de services de Pôle emploi. Des immersions dans des entreprises qui acceptent de prendre des personnes en immersion. Est-ce que les entreprises jouent le jeu? C'est justement ça notre objectif, de faire en sorte de les mobiliser. Les entreprises jouent le jeu. Alors, c'est vrai qu'on essaie d'élargir le nombre d'entreprises qui jouent le jeu. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le monde de l'entreprise ne joue pas le jeu. Après, il faut tenir compte d'une réalité et c'est pour ça aussi qu'on accompagne les entreprises. Notre tissu économique, c'est surtout des entreprises de 0 salarié, en grande majorité, et des TPE. Donc, il faut aussi accompagner ces TPE à pouvoir accueillir ces jeunes. Alors, ce n'est pas l'envie qui manque. Après, il faut les conditions de cet accompagnement et de ces mises en situation. D'accord. Donc, globalement, les entreprises sont investies parce qu'elles
au-delà des discours, elles sont bien conscientes que si on ne propose pas des solutions aux jeunes, eh bien, on va, voilà, c'est toute une génération qui est sacrifiée. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise en Guadeloupe puisse satisfaire de cette fatalité. Donc, elle joue le jeu. Pas plus tard que ce matin, il y avait une réunion avec la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe, pour justement mettre en place un plan d'action en direction des entreprises pour cet accueil des jeunes dans le cadre des mises en situation, dans le cadre des immersions. Donc, une mobilisation forte du monde de l'entreprise. Et avec les conseillères, comme Christy, avec d'autres conseillères, eh bien, nous organisons régulièrement, par exemple, des job dating avec ces entreprises dans des secteurs où il y a des besoins, de façon à Je crois que la dernière en date, c'était le groupe GBH, il me semble. Clairement, notamment. voilà, au Canadis avait eu l'occasion effectivement de faire un reportage. Oui, pour en général, les job dating. Il faut le souligner. C'est vrai. Voilà. Donc, avec le C'est un groupe format GBH, qui fonctionne bien, n'empêche. alors, mais clairement, parce que c'est un contact direct entre des jeunes, ou alors en l'occurrence par des moins jeunes aussi, mais là on parle de sujet des jeunes, donc un contact direct entre le jeune et le chef d'entreprise et qui se prolonge, soit par une embauche directe, soit peut-être une mesure d'adaptation parce que le jeune n'a pas forcément toutes les compétences qui sont recherchées, mais en tout cas on essaie de trouver une solution de façon à ce que cette rencontre puisse toujours être positive. Et on va les multiplier. C'est notre ambition avec les entreprises qui de plus en plus nombreuses jouent le jeu, de façon à ce que ces rencontres, qu'il y ait une sorte de dynamisme autour du marché de l'emploi et que on ne se contente pas simplement de mise en relation qui sont impersonnelles. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. Tout ce qu'il a dit, je suis d'accord. C'est bien dit. Il y a la cohésion de toute façon Oui, dans toujours. l'équipe sur le projet. Donc on l'a bien senti. Donc votre projet c'est insérer quand même un maximum de jeunes sur le marché du travail, sachant Tout le territoire. que ce marché, bon, il n'est pas très florissant ces temps-ci. Il est assez complexe avec la quantité de TPE que nous avons. Mais en tout cas, vous êtes engagé sur cette voie. Comment les jeunes sont réceptifs quand vous les prenez justement, quand vous les prenez en main? Est-ce qu'ils sont contents de cet accompagnement poussé ou bien... Ben, je pense un peu sceptique dans un premier temps quand on dit accompagnement intensif, donc d'où la première question que vous avez posée. Mais une fois qu'on leur explique chaque action, donc on explique l'action, pourquoi on la met en place et sur quoi ça va déboucher en tout cas. Et après, généralement, ça se passe bien. Il y a une collègue qui avait donné l'exemple d'un jeune qui lui a dit « Ah mais madame, j'aurais l'impression de retourner à l'école. » Et elle lui a dit « Mais non, mais pas du tout. Le but, c'est vraiment, Christy l'a dit tout à l'heure, on vous prépare en fait à l'entrée sur le marché du travail, à retrouver un emploi. Le rythme sera sûrement encore plus soutenu, donc vous verrez, ça se passera bien. En plus, c'est très varié en fait. Les 15-20 heures, Christy pourra donner un exemple type d'une semaine d'un jeune, mais c'est des temps collectifs, des temps individuels, c'est parfois des MOOC, il y a plein de choses. Enfin, Christy le dira mieux que moi, Justement, mais ça varie, quoi. Donc, il ne verra même pas sa semaine passée, à la limite. Donc c'est vraiment ça, ça passe C'est tellement ça. vite. Exactement. On est toujours occupé à faire quelque chose. Toujours. Donc est-ce qu'on pourrait justement avoir cette semaine type? Alors, un exemple, donc on peut avoir un atelier collectif en agence. Donc le lundi matin, donc on est ici aux 3 heures. L'après-midi, le jeune, il est chez lui et peut compléter son profil de compétences. Ça va durer 2 heures. Donc on est déjà à 5 heures le lundi. Ensuite, le mardi, donc il peut faire une participation à une information collective avec un centre de formation. Donc là, on est parti sur du 3 heures. Le mercredi, il peut réaliser en ligne une formation. Donc ça peut durer 1 heure ou 2 heures en fonction. Donc tu as des formats aussi en ligne. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc il n'est pas automatiquement à Pôle emploi. Ça, je leur dis. Vous ne serez pas 15 à 20 heures à Pôle emploi avec nous. D'accord. Ensuite, il peut travailler sur son CV et sa lettre de motivation. Donc toujours le mercredi. Le jeudi, il fait un montage de son dossier de formation. Et puis le vendredi, on a un entretien pour savoir comment est-ce que sa semaine s'est déroulée avec le conseiller directement. Et globalement, ça se passe comment? Les bilans, ils sont plutôt satisfaits ou pas? Si, ça va, oui. Comme ils ont été réceptifs, généralement, quand ils comprennent ce qu'ils font, ils sont réceptifs et ça se passe bien. Parce qu'en fait, l'idée des semaines type, à travers ça, Florence l'a dit, on est sous de la diversité. L'idée, c'est pas qu'ils soient effectivement constamment en face du conseiller. On veut aussi développer leur autonomie. Donc, on les envoie sur des outils différents qu'ils pourront s'approprier. Après, tu l'as dit fort justement, Harold, quand ils reviennent vers le conseiller, c'est aussi pour faire le bilan de la semaine. En disant, par exemple, là, j'ai été sur le MOOC
bon, il y a des petites choses que je n'ai pas comprises, ils peuvent en débriefer. Je n'ai pas été allé sur telle ou telle application. Ah, ça m'a été difficile de faire le CV, la lettre de motivation, est-ce qu'on peut revenir? Donc, la semaine suivante, eh bien, si effectivement il convient de revenir sur le CV, sur la lettre de motivation ou autre chose, eh bien, le conseiller recommence. L'idée vraiment, c'est d'apporter des réponses aux besoins d'un instant et au fur et à mesure, développer cette autonomie. Quand il est prêt, il va peut-être rentrer en formation, il va aller peut-être sur une prestation courte ou un peu plus longue et ensuite, eh bien, on l'emmène dans l'entreprise et il découvre le monde de l'entreprise et là, il peut partager et faire valoir ses différentes compétences. Et ben, nous, on escompte très rapidement, une fois qu'il a mis les pieds dans l'entreprise, bien que ça puisse matcher. Alors, ça peut ne pas matcher tout de suite, hein, mais en tout cas, l'idée, c'est que lui, encore, il s'approprie ces fameux codes de l'entreprise en se disant, OK, bon, 7h30, l'entreprise commence à 7h, elle débauche à 15h, il y a la pause méridienne. Bon, voilà, il y a plein de choses qu'il découvre et auxquelles il n'avait pas forcément accès jusqu'à présent. Donc, vraiment, quelque chose d'interactif, dynamique, je répète, et vraiment adapté à l'individu. Du sur-mesure. Je n'aurais pas mieux dit. Et petite question, puisque là, c'est les jeunes, ça risque de faire des échos dans les autres services pour les personnes qui ont un peu plus d'âge, n'est-ce pas, qui pourraient justement vouloir de ce service personnalisé. Est-ce qu'on ira vers un élargissement? Alors, c'est seul l'avenir nous le dira, peut-être. Mais en tout cas, les équipes de Pôle emploi, de manière générale, sont mobilisées pour l'accompagnement de tous les publics. Mais clairement, c'est un modèle qu'on est en train d'expérimenter. Et si les résultats sont au bout, on n'oublie pas, hein, parce qu'en général, quand les personnes viennent taper à notre porte, c'est pour retrouver un emploi. Donc, si les résultats sont probants, eh bien, qui sait, peut-être que demain, ce sera le modèle qui sera appliqué à d'autres catégories de demandeurs d'emploi. Mais une chose est sûre, les conseillers sont vraiment mobilisés pour pouvoir accompagner tous les publics, mettre à disposition l'offre de services de Pôle emploi, où on ne travaille pas seul sur ce territoire. Enfin, franchement, on n'en a pas les moyens et on n'a même pas cette intention. On le dit souvent, nous sommes sur un petit territoire et nous sommes obligés de mobiliser les offres de services parfois d'autres partenaires qui sont sur d'autres champs que les nôtres, mais dont le demandeur d'emploi dans son parcours aura besoin pour son retour à l'emploi. Mais les maillages sont porteurs en général. Mais clairement. Et on y croit fortement et fermement. On ne peut pas faire l'économie d'un partenariat fort dans notre région. Donc c'est pour ça, je me répète, on travaille avec les chambres consulaires, on travaille avec les organisations patronales, on travaille avec les associations, on travaille avec conseil départemental, conseil régional, mission locale, des associations comme nos quartiers du talent que vous avez eu l'occasion de recevoir ici, avec l'école régionale de la deuxième chance. Bon, voilà. Et même les partenariats peut-être qui n'ont pas été, construits de façon innée, en fonction des besoins qui se font jour et qui sont remontés justement par les conseillers qui accompagnent au quotidien, eh bien, il s'agit pour nous d'aller les conclure parce que clairement, on ne fait pas du partenariat pour faire du partenariat pour se dire, voilà, on a signé une convention, c'est super, tout le monde est content. On fait du partenariat parce que derrière, nos usagers ont des besoins non couverts par rapport à l'emploi et qui le sont par nos partenaires. Et tout ça parce qu'au final, tous les partenaires, l'idée, c'est que la personne qui nous a sollicité puisse retrouver une activité, un emploi. Est-ce que ce n'est pas aussi l'idée un peu de parfaire un peu ce parcours d'emploi qui sera un peu tumultueux pour les nouvelles générations, qui ne seront pas forcément dans un seul emploi fixe pendant toute une carrière, mais qui devront peut-être avoir l'habitude de faire des mises à jour, on va dire, de faire des formations entre-temps ou bien de se réorienter carrément? Alors, sur ce sujet-là, c'est exactement ça, parce qu'on est dans une logique de formation tout au long de la vie aujourd'hui. Et quand, par exemple, ça a été mis en place le compte personnel de formation, c'est dans cette idée-là que les personnes puissent, en fonction de leur parcours de vie, et c'est vrai que les parcours sont de moins en moins linéaires, soit à l'origine, parfois c'est la personne elle-même qui est à l'origine, qui n'a pas envie forcément de s'inscrire dans la durée dans une entreprise, qui a envie de connaître peut-être plusieurs secteurs d'activité, même en exerçant le même métier, ou carrément changer de métier. Donc, on s'inscrit dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça aussi que c'est très important, l'accompagnement qui est proposé les 15-20 heures, parce qu'on leur donne les outils pour développer leur autonomie. Demain, il faut qu'ils soient en capacité de faire sans leur conseiller Pôle emploi. Mais ils pourront le faire aisément parce qu'ils auront assimilé donc, les différentes techniques, ils auront compris comment fonctionne le marché du travail. Et donc après, ils seront à même de faire par eux-mêmes. Parce qu'il y a un petit distinguo à faire. Vous êtes là pour aider à trouver du travail, mais pas donner du travail. C'est très important.
Voilà. Je pense que On est là pour les accompagner. C'est vrai que nous, Pôle emploi, on ne crée pas d'activité. L'activité, c'est l'entreprise. Et c'est pour cette raison que systématiquement, dans nos propos, vous allez voir que nous mentionnons l'entreprise. Donc, on se rapproche de l'entreprise. On crée des alliances avec les entreprises. On crée des événements avec les entreprises. Souvent aussi, on demande parfois à certains chefs d'entreprise d'intervenir. Ça fait partie parfois des 15-20 heures. Un chef d'entreprise peut intervenir pour parler de son métier, qui est parfois peut-être peu attractif, dont les jeunes n'ont pas peut-être idée en se disant ah oui, on pouvait faire ça, je ne connaissais pas. Et donc, il s'agit aussi pour le chef d'entreprise d'attirer vers son secteur, vers son entreprise des jeunes. On revient sur le contrat d'engagement jeune, puisque vous avez dit que vous les préparez justement à l'intégration aussi en entreprise. On a parlé de CV et tout ça, mais est-ce que niveau présentation, est-ce qu'ils travaillent aussi leur présentation, la façon de s'exprimer, tout ça? Est-ce que vous les aidez aussi sur cette voie-là? Exactement, nous avons un atelier sur la préparation aux entretiens d'embauche. Donc savoir comment se présenter, connaître donc on fait en amont connaître les compétences et ensuite dans la préparation d'entretien, savoir se présenter. Avec les petites questions type exactement. des RH, les C'est questions ça. pièges. Voilà, et la possibilité aussi, lors d'un atelier collectif, faire un RH venir et donner ses attentes. Comme ça permet aux jeunes aussi de savoir. C'est un peu plus direct quand même, mais ça permet de les situer finalement. C'est ça. Toujours dans le cadre de la préparation à un entretien d'embauche, ça fait partie aussi des choses qu'on va promouvoir dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des simulateurs un peu en ligne, en fait, des simulateurs d'entretien d'embauche qu'on a sur l'Emploi Store. Ça fait partie des choses qui seront présentes. Simulateur d'entretien. Ouais. D'accord. Vous verrez, vous mettez quel métier vous recherchez, etc. Ça sera présenté par nos conseillères. On a aussi des ateliers, l'atelier qui s'appelle la prestation Valoriser son image, VSI, qui est aussi une prestation qu'on propose dans le cadre du contrat d'engagement jeune pour apprendre à valoriser son image, notamment lors d'un entretien ou d'une rencontre avec des employeurs. Tout ça, c'est pour donner les codes, comme on disait tout à l'heure, pour vraiment les préparer. Donc vous avez un suivi qui est assez poussé, intensif, n'est-ce pas, pendant plusieurs semaines si nécessaire, jusqu'à ce que le jeune trouve un job, ou bien il a un délai pour trouver son job. L'accompagnement est prévu pour une durée maximale de 12 mois. Donc, 12 mois. Mais de toute façon, 12 mois. Vu l'intensité du parcours, on s'attend quand même à ce que le jeune retrouve un emploi bien avant. C'est notre objectif en tout cas, qu'il retrouve un emploi bien avant cette durée de 12 mois. Et quand ils font leur premier pas en entreprise, est-ce que vous les suivez toujours ou bien vous les lâchez dans la nature? On les lâche dans la nature. On les aura eu un certain nombre de temps. Du travail. Comme la maman qui lâche son enfant. On les aura eu déjà un certain nombre de temps quand même. Et du coup, effectivement, une fois qu'ils seront insérés en emploi durable, le but, c'est qu'ils volent de leurs propres ailes, puisqu'on leur aura donné un certain degré d'autonomie aussi pour pouvoir voler de leurs propres ailes. En plus, sur ce sujet-là, je peux compléter parce que c'est pas anodin ta réflexion. Je te tutoie, excuse-moi, c'est pas anodin ta réflexion. Si demain, on se rend compte par rapport au retour d'expérience des conseillers qui a besoin de cet accompagnement dans l'emploi, rien n'interdit que nous puissions mettre en place une prestation spécifique post-accompagnement, mais pour accompagner dans l'emploi. Cette prestation existe déjà pour des publics que nous suivons dans le cadre d'un autre dispositif, pour des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi et qui ont besoin de cet accompagnement. Mais si demain, eh bien, le constat est fait de ce besoin d'accompagnement, eh bien, il n'est pas interdit que Pôle emploi puisse faire cet accompagnement de l'emploi. Et la relation qui a été créée, là je rejoins complètement Florence et je regarde Christy, souvent s'il y a un besoin, le jeune n'hésite pas à revenir voir son conseiller pour des conseils. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une bonne prise de contact en fait. Bien évidemment, parce que c'est vrai que au sens strict du terme, s'il retrouve un emploi, on peut considérer que la mission est atteinte, mais la relation qui a été créée n'empêche pas qu'il revienne, entre guillemets, solliciter sa conseillère pour un conseil, et ça, la conseillère sera encore à l'écoute de ce jeune qu'elle a accompagné en fonction du besoin identifié, quitte à l'orienter vers une structure mieux adaptée par rapport à la question posée. Moi, je vois que sur les reconversions, ça pourra aider qu'il y ait un bon relationnel justement entre le conseiller et les usagers, puisque souvent on entendait que c'est des clashs, notre conseiller ne s'entend pas et qu'on sort, et ça ne facilite pas effectivement ni votre travail, ni la recherche d'emploi pour les chômeurs. On va faire un petit tour de table quand même pour lancer des appels aux jeunes notamment, qui seront dans ce dispositif, mais je pense surtout aux entreprises quand même, parce que vous me dites qu'elles jouent le jeu, mais il vous en faut régulièrement.
Je pense que pour que le partenariat soit gagnant-gagnant, il faut que vous sélectionnez bien les jeunes pour qu'ils aient de bons placements. Comme ça, on se dira Pôle emploi a tapé, ils ont matché juste. Donc, a priori, pour vous, ça devrait bien se passer? Alors, premier élément de réponse, Christy complétera. Dans chaque agence, Florence a parlé également de conseillers référents indemnisation pour le volet indemnisation, payer cette fameuse allocation. Mais dans chaque agence Pôle emploi, il y a aussi des conseillers à dominante entreprise qui, justement, ces conseillers sont plus souvent en contact avec les entreprises. Et ces conseillers, bien évidemment, discutent régulièrement avec leurs collègues qui s'occupent des jeunes. Et en fonction des besoins, il y a cet échange qui se font et il y a des organisations, alors quelque peu différentes dans les agences, qui font que quotidiennement, les conseillers qui s'occupent des jeunes sont sollicités par les conseillers à dominante entreprise sur des offres d'emploi, sur des besoins qui vont se faire au jour, sur des projets d'implantation et justement de manière à préparer au mieux les candidats et les futurs employés donc, de ces dites entreprises. Donc oui, le succès est conditionné au fait que les entreprises se mobilisent, mais sur ce sujet-là, on observe une certaine reprise de l'économie, on revient sur peut-être des chiffres avant Covid, donc on a de belles perspectives. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas aujourd'hui, la tendance est plus à l'optimisme qu'à du pessimisme. Donc là, il nous faut justement préparer maintenant nos jeunes à cette reprise économique pour que demain, quand les emplois se font jour, qu'ils soient ceux qui puissent postuler et intégrer les différentes entreprises en fonction des besoins. En général, vous ciblez à Pôle emploi les métiers sous tension, donc je pense que vous avez déjà votre petite liste. Alors, si ce sujet des métiers en tension, je vais le prendre à l'inverse. On va parler des métiers porteurs. Je préfère qu'on parle des métiers porteurs que parler des métiers en tension. Des métiers porteurs, on les identifie souvent dans le commerce, aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration, encore dans le bâtiment. Donc voilà, ce sont des secteurs qui offrent en tout cas aujourd'hui des emplois. Après, il y a des métiers de niche qu'on pourrait qualifier effectivement de tension, mais on va le mettre de façon positive, je me répète. Donc du coup, on essaie avec justement les différentes fédérations, les différentes entreprises, les grands groupes, tu as cité précédemment, mais il n'y a pas que, de donner la transparence de ce marché du travail de manière à ce que nos jeunes aient le plus d'opportunités possibles en phase 2. Et je saisis la balle au bon par rapport au monde de l'entreprise. Nous avons mardi 29 une belle opération qui s'appelle du Stade vers l'emploi, où justement une vingtaine d'entreprises ont accepté de participer à une journée de recrutement un peu différente de ce qui se fait habituellement, puisque ce sera la clé d'entrée, ce sera le sport. Donc, quand je dis le sport, pas au niveau des activités ludiques, donc il y aura des entreprises. Comment ça, la clé d'entrée? Alors, je t'explique. Il y aura des entreprises, des demandeurs d'emploi, qui le matin vont être mélangés. Voilà. Personne ne saura qui est l'entreprise, personne ne saura qui est le demandeur d'emploi. Et en fait, ils vont interagir à travers des activités qu'on va leur proposer. Et l'après-midi, les employeurs vont se dévoiler et ils auront en phase 2 des candidats. Mais toute la matinée, ils auront l'occasion d'interagir. Donc, c'est la première fois que ce sera organisé. C'est un job d'étude mystère. Voilà, il s'appelle du Stade vers l'emploi. Donc, c'est la première fois qu'il sera organisé sur le territoire de la Guadeloupe. Il a déjà été organisé ailleurs en France métropolitaine et dans les autres départements d'outre-mer. Mais voilà, on essaie aussi de créer des modalités de recrutement quelque peu différentes. Et donc, il reste des places. Et j'invite tous les demandeurs d'emploi qui sont intéressés à s'inscrire en consultant donc, le site Facebook, enfin la page Facebook de Pôle emploi Guadeloupe et Île du Nord. Ouais, il faut que je m'acculture aussi. La page Facebook Pôle emploi Île du Nord. Et ils seront donc les bienvenus une fois que leur inscription sera validée. Mais pour vous dire qu'il y a déjà une vingtaine d'entreprises qui se sont positionnées pour jouer le jeu. C'est complètement inédit. Quoi. Vous allez avoir donc parmi tout le monde des RH qui seront comme vous et moi en tenue de sport et qui vont interagir avec leurs futurs collaborateurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que lorsqu'elles sont sollicitées, généralement, les entreprises répondent présent. On va vers une évolution concrètement des types de recrutement. Vous n'allez plus vous cantonner uniquement finalement au CV, à un morceau de papier. Ce sera vraiment des mises en situation. Et là, les RH pourront jauger esprit d'équipe,
coopération, enfin bon. C'est Bon, exactement Harold, tu avais déjà regardé le sujet. Non, mais je trouve que c'est non, excellent. Non, voilà, mais C'est génial. tu as compris l'esprit en fait. Ouais. Donc on est aussi sur, bien évidemment, sur la deuxième partie, on sera sur du classique, mais il y aura aussi toutes les compétences comportementales qui seront, comment dire, appréciées, on va dire, pendant ces échanges et qui sont souvent très utiles parce qu'on dit souvent, lorsqu'on a les soft skills, c'est très bien, et les compétences techniques, on peut les acquérir. On peut les acquérir en fonction du métier. Les soft skills, elles sont immuables, hein. On l'a ou on l'a pas. Donc voilà, on peut les développer, mais souvent on a une base. Voilà. Les meilleurs. Qu'il faut mettre en avant absolument, ce serait quoi? On donne des petites pistes. Alors, manifester l'esprit d'équipe, Ouais. la capacité d'adaptation. Être corporate un peu, il faut être corporate. Oui, l'esprit d'équipe, parce que enfin, il y a des métiers qui s'y prêtent. Il y a des métiers qui s'y prêtent. Et par exemple, je vois la capacité aussi de travailler sous tension régulièrement. Comment dire, les choses peuvent se dérouler normalement, mais des fois il y a des coups de chaud. Comment on va réagir quand il y a un coup de chaud ou quand il y a une situation imprévue? Donc voilà, ça permet de voir cela. Ça permet aussi de voir comment les personnes s'adaptent à y réagir, et réagissent à certaines situations. Donc voilà, des soft skills de base, mais qui sont comment dire, nécessaires. On parlait de quelque chose de basique, la ponctualité, également la façon dont les personnes interagissent entre elles, la cordialité, l'amabilité. Voilà, donc voilà, c'est des petites choses a priori anodines, mais sur lesquelles souvent les employeurs aujourd'hui n'hésitent pas comment dire, à recruter donc le salarié parce qu'ils savent que par ailleurs, ils pourront apporter les compétences techniques autour de cela. Donc vous allez les aider pour ça? Bien sûr, nous sommes là pour ça, justement. Les aider à se préparer et se dire qu'à tout moment, on peut rencontrer un employeur. Je leur dis même, quand vous venez à Pôle emploi, il y a une façon de s'habiller. N'est-ce pas? Exactement, parce qu'on peut avoir un employeur dans l'agence qui recherche un candidat. Sans s'en rendre compte, avoir un mauvais Exactement. comportement, C'est ça. et le job nous file entre les doigts Entre les bêtement. doigts. Exactement. Donc en toutes circonstances, être quelqu'un, enfin montrer son employabilité. Exact. C'est ça. Ben, pareil. Après, moi, j'avais surtout envie de dire que sur le contrat d'engagement jeune, alors je ne sais pas si ça se voit, mais nous sommes tous vraiment hyper convaincus en fait de ce dispositif. Et moi, je le disais souvent, on en parlait avec Christy, si j'étais jeune, j'aurais adoré pouvoir On n'avait bénéficier... pas tout ça, non? Ouais, non, on n'avait pas tout ça, c'est vrai. Et j'aurais adoré avoir quelqu'un, une conseillère qui m'accompagne de bout en bout, du début à la fin, qui me donne les codes, qui me dit là c'est bien, là c'est pas bien, qui m'encourage. J'aurais adoré avoir ça et je trouve que c'est une réelle opportunité. Et si je dois dire quelque chose aux jeunes qui nous écoutent, mais n'hésitez surtout pas, foncez, rendez-vous dans les agences Pôle emploi, contactez votre conseiller, renseignez-vous. Mais vraiment, c'est une vraie opportunité. Ça peut faire peur comme ça, mais on vous aide à vous insérer sur le marché du travail. L'intensité du parcours peut faire peur, mais non, il faut vraiment y aller. C'est vraiment une chance, en fait. Parcours intense, mais pour les empêcher de décrocher. En fait. Exactement, Toujours pour leur bien. exactement. Ouais, tout à fait. Et le mot de la fin pour le directeur. Eh bien, je pense que Florence a tout dit. Les conseillers Pôle emploi sont à votre disposition, vous jeunes, à travers ce contrat d'engagement jeune pour favoriser votre retour à l'emploi. Les conseillers, donc Christy a expliqué, qui sont fortement mobilisés. On s'adapte, on personnalise et bien évidemment, nous avons aussi besoin du monde de l'entreprise pour accueillir ces jeunes que nous allons former, préparer afin qu'ils puissent intégrer les postes qui sont offerts en Guadeloupe. Merci beaucoup, en tout cas, vous tous, d'être venus nous présenter ce contrat d'engagement jeune Merci de nous avoir qui a invités. déjà pris effet ici en Guadeloupe. Donc, les jeunes peuvent faire appel à ce dispositif. L'âge, c'est jusqu'à 25 ans, c'est ça? Voilà. Florence, tu as... Jusqu'à 26 ans, 26 voilà, moins de 26 ans, donc 25 ans et même 25 ans et 5 mois, 6 mois, jusqu'à 26 ans. Et c'est vrai Vous que- en avez des conseillers comme vous, franchement. Voilà. Et avec si les jeunes sont en situation C'est de de handicap, on peut aller jusqu'à 29. Mm. Donc voilà, mais véritablement, elle l'a dit, Pôle emploi est mobilisé parce que nous sommes convaincus de l'intérêt de ce dispositif. Pas pour nous, hein, mais de l'intérêt pour le jeune. Je pense que vous avez beaucoup écouté vos usagers qui se sentaient peut-être un peu perdus puisque les conseillers avaient beaucoup de demandes à traiter, donc forcément on ne peut pas avoir un suivi poussé et que là vous répondez vraiment à une demande. Clairement. C'est inédit à 30. Donc, et comme je dis, si c'est une réussite, ça augure peut-être de ce que sera l'accompagnement de demain.
L'accompagnement particulier, personnalisé, avec nos petits coachs, justement pour nous aider, parce qu'on a besoin de motivation aussi parfois. Quand on est dans un cadre où on a perdu son emploi, on en recherche un autre, ça peut être compliqué. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à ses côtés. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus et d'avoir été aussi clair sur ce dispositif. On espère que les jeunes pourront bénéficier et que ça va être une réussite pour les placer, parce que bon, la situation économique est ce qu'elle est, mais il faut rebondir. Merci encore à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On revient bientôt dans le Focus. Bisous tout le monde.